Salut, c'est Elisabeth. Je rejoins pour le deuxième cours d'automne avec le Théâtre français de Toronto. Aujourd'hui, on va parler du mouvement et des émotions. Plus particulièrement, comment les émotions vont transparaître dans notre corps lorsqu'on les vit. Tout le monde à tous les jours ont vu des émotions différentes, que ce soit des émotions de peur, de colère, de tristesse ou de joie. Au théâtre, c'est très important de savoir quel mouvement s'attache à quelles émotions, parce que quand on joue un personnage, ce personnage-là va traverser une histoire. Il va lui arriver certaines choses, puis ça va le faire réagir de plusieurs façons. Je vous fais quelques exemples. Si je suis fâchée, on va le voir dans mon corps parce que je vais devenir très tendue. Je vais froncer les sourcils, peut-être serrer les poings, puis peut-être même que je vais croiser les bras comme ça. Mais je croise pas seulement les bras si je suis en colère. Si je suis triste, je vais peut-être aussi serrer les bras, mais d'une façon différente, plus comme un câlin. La grosse différence, c'est que quand je suis fâchée, mon corps va être plus tendu, alors que quand je suis triste, mon corps est un peu plus mou. Peut-être que je vais regarder vers le bas aussi. Maintenant, si je suis fatiguée, qu'est-ce que mon corps va faire? Mes yeux vont être plus petits, comme si j'allais m'endormir. Peut-être que je vais commencer à bâiller un peu. Puis mon corps va être plus relaxé, plus mou. Si je suis inconfortable ou que j'ai peur, on va le remarquer parce que je vais me mettre à regarder partout autour de moi. Je ne serai pas capable d'avoir un regard fixe, puis je vais même bouger un petit peu. Puis peut-être que je vais jouer après mes mains comme ça. Au contraire, si je suis en confiance, si je me sens bien, souvent je vais avoir tendance à avoir le menton qui est plus haut, peut-être les mains sur les hanches. Regarder haut, c'est un signe de confiance. Puis maintenant, si je suis joyeux, tout le monde le sait, on va sourire. Donc, on sourit, on est relaxé. On n'est pas mou, mais on est plus relaxé. On va voir si vous vous rappelez des émotions que je viens de dire. Je vais vous faire un exemple, puis vous allez me dire c'est quoi l'émotion que je suis en train d'imiter. On fait celle-ci en premier. On voit que je suis fatiguée. Je vous en fais un autre. C'est quoi l'émotion que je suis en train d'imiter? Je suis en train d'imiter la tristesse. Sûrement que c'est des émotions que vous connaissiez déjà. Mais maintenant, comment on peut se servir de ces émotions-là pour notre jeu au théâtre? Vous allez voir qu'en disant même une seule phrase avec un langage corporel différent, ça va nous permettre de donner toute une histoire à ce qu'on est en train de faire. Si je vous dis la phrase « Quand est-ce qu'on arrive ?» Comme ça. On n'est pas très sûr de savoir de quoi je suis en train de parler, pourquoi je vous demande ça. Mais en le disant avec un langage corporel différent, on va comprendre un petit peu c'est quoi mon intention. Je vais vous montrer. Donc si je vous dis comme ça « Quand est-ce qu'on arrive ?» On comprend que on ne sait pas où je m'en vais, mais j'ai pas vraiment envie d'y aller. Peut-être que ça fait longtemps que j'attends d'y aller aussi. Mais dans tous les cas, je suis pas très contente d'être là. Maintenant, si je vous dis la même phrase, quand est-ce qu'on arrive, mais d'une autre façon. Quand est-ce qu'on arrive? On voit que j'ai vraiment hâte d'y arriver. On ne sait pas où on s'en va encore une fois, mais peut-être que je m'en vais voir mes amis, peut-être que je m'en vais manger une crème glacée, mais on voit que peu importe où on s'en va, j'ai vraiment hâte d'y arriver, puis je suis contente d'y aller. Maintenant, si je vous le dis de cette façon-là. Quand est-ce qu'on arrive? On voit que je suis pas vraiment confortable avec ce qui est en train de se passer. Donc peut-être que je m'en vais à l'école un matin d'examen, peut-être que je m'en vais rencontrer des gens que je connais pas. Mais on voit en tout cas que je suis pas vraiment confortable, puis que j'ai même un petit peu peur de ce qui est en train de se passer. Donc, juste en disant la même phrase de différentes façons, avec un différent langage corporel, ça nous permet de rajouter une histoire. Je vous invite à faire un exercice à la maison. Si vous remarquez qu'il y a un des membres de votre famille qui est en train de vivre une des émotions dont on a parlé, observez comment c'est en train de transparaître dans son corps. Donc si par exemple, vous remarquez que votre petit frère ou votre petite sœur est très excité parce que papa ou maman leur a annoncé qu'on allait aller jouer au parc, puis qu'ils sont en train de sauter sur place comme ça, c'est une façon que la joie est en train de transparaître dans leur corps. Donc je vous invite à bien le remarquer, puis à essayer même de l'imiter pour bien vous en rappeler, puis pouvoir vous en servir plus tard dans votre jeu avec des personnages. C'est tout pour les exercices d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine.